Bonjour à tous mes amis investisseurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler aujourd'hui d'un sujet assez sensible, l'assurance de prêt immobilier. Alors c'est parti! Alors qu'est-ce qu'une assurance de prêt immobilier? Elle va garantir votre prêt immobilier, uniquement votre prêt immobilier. Les composantes à l'intérieur de cette assurance emprunteur sont le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie, première chose, et l'interruption de travail. Voilà les deux grands items, les deux grandes composantes d'une assurance emprunteur. Le premier item, le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie, autrement appelé décès PTIA, est un socle commun qui ne peut être dissocié à moins d'avoir un produit spécifique. La composante décès PTIA provoque la même chose, le remboursement intégral du prêt. Pour autant, ce sont bien deux conditions distinctes. La condition de décès, on la comprend facilement. La condition de PTIA, perte totale et irréversible d'autonomie, c'est la condition qui vous empêche de réaliser les gestes de la vie quotidienne, un handicap lourd. Dans ces cas-là, le prêt est intégralement soldé si vous êtes garanti à 100% sur votre prêt. On va revenir juste après sur les quotités. Le deuxième socle ou la deuxième composante d'une assurance emprunteur, c'est l'ITT. L'ITT, c'est l'interruption temporaire de travail. L'interruption temporaire de travail, on la comprend facilement, c'est l'arrêt maladie. L'arrêt maladie est la plupart du temps pris en charge à partir de 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. À partir de 3 mois d'arrêt maladie, vous êtes pris en charge. Et là, contrairement à la première composante, le DCPTIA, l'assurance va rembourser les mensualités qui vont continuer à être prélevées par votre banque. Ça n'interrompt pas le remboursement. Toujours pareil, elles vont payer 100% de la mensualité si vous êtes assuré à 100%, 50% si vous êtes assuré à 50%. On va y revenir juste après. L'interruption temporaire de travail a plein de sous-composantes qui sont l'ITP, l'IPT, etc. En gros, il faut comprendre que vous avez des options dans votre assurance qui peuvent permettre de garantir une reprise à mi-temps thérapeutique, donc de combler la perte de salaire, qui peuvent permettre de comprendre aussi une invalidité temporaire ou une invalidité qui ne serait pas totale, un doigt coupé, etc. Donc attention à toutes ces composantes qui peuvent être très influentes sur le tarif, mais aussi sur le remboursement en cas de souci. Quoi prendre comme assurance? Eh bien écoutez, les quotités déjà sont importantes. La plupart du temps, on conseille pour une résidence principale de prendre 100% de quotité. C'est-à-dire que votre prêt est complètement garanti. En cas de souci, arrêt maladie ou décès, l'intégralité est payée. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on la voit régulièrement, c'est également en fonction des salaires, des revenus. Si vous êtes en couple, que vous avez un salaire qui est très disparate avec monsieur ici, madame ici ou l'inverse, on va ajuster les quotités en fonction des revenus. Pourquoi? Parce que si vous avez un salaire de 3 000 € et une échéance de 800 €, vous allez pouvoir supporter 400 € d'échéance en étant garanti à 50%. Puisque c'est bien ça que va déterminer la quotité d'assurance, c'est la quotité de remboursement. Si vous êtes assuré à 100%, l'intégralité est prise en charge. Si vous êtes assuré à 50%, la moitié de la mensualité est prise en charge en cas d'arrêt maladie et la moitié du prêt est prise en charge en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. On peut bien entendu faire 60, 40, 70, 30, etc. Parlons investisseur maintenant. L'investisseur ne va pas être obligé de prendre tous les socles d'assurance. Le socle DCPTIA suffit largement. Attention, je vais pondérer mes propos. Si vous souhaitez souscrire l'interruption de travail, c'est un bon conseil. Pourquoi? Parce que vous êtes malade, demain, vous ne pouvez plus travailler, vous subissez une perte de revenus. L'interruption de travail va se mettre en route autant pour votre résidence principale, si vous en avez une, que pour votre locatif. Et vous allez du coup percevoir des loyers nets de charges. C'est pas négligeable. Peu importe, le socle DCPTIA est souvent celui le plus recherché
par les investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est le moins cher. Et donc, on va maximiser encore une fois notre rentabilité. Alors, ce socle va donc couvrir les risques de décès et de perte totale irréversible d'autonomie uniquement, pas l'arrêt de travail. Ça suffit puisque demain, si vous êtes en arrêt maladie, votre locataire continuera à payer ses loyers. Et c'est le moins cher. Pourquoi le moins cher? Logique. On est quand même plus souvent malade dans une vie qu'on ne décède. Alors, l'assurance emprunteur ou la souscrire? Ça, c'est un grand débat. Les banques aiment beaucoup que vous preniez leur assurance emprunteur. Alors, est-ce un mauvais conseil? Pas forcément. Ils ont des assurances emprunteurs qui mutualisent le risque et qui sont souvent de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'une banque va vouloir protéger au maximum sa dette, la dette qu'elle a créée avec vous. Maintenant, ça se ressent au niveau des tarifs, puisque quand on mutualise, les personnes de 50, 60, 65 ans qui font un prêt ont tout avantage à prendre cette assurance-là, parce que la plupart du temps, elle est moins chère qu'une assurance sur mesure. Par contre, quand vous avez entre 20 ans et 45 ans, là, on sent une nette différence avec une assurance sur mesure. Une assurance sur mesure est souvent appelée assurance déléguée ou délégation d'assurance. C'est une assurance qu'on prend dans une compagnie qui n'est pas celle recommandée par la banque. On appelle assurance groupe quand c'est à la banque, assurance délégation quand c'est en extérieur. On peut citer plein de noms d'assurances que vous connaissez certainement, les plus classiques, mais vous avez également des assureurs qui sont très spécifiques pour l'assurance emprunteur. Vous avez pris l'assurance à la banque et vous vous rendez compte qu'elle est trop chère. Comment faire? Première chose, en parler à votre banquier et tenter de négocier avec lui une réduction d'assurance, qui est parfois possible. Deuxième solution, souscrire une assurance déléguée ou en délégation. Et là, on va avoir deux lois qui vont pouvoir nous aider. La première loi, c'est la loi Bourquin. La loi Bourquin, elle intervient quand votre prêt a plus d'1 an d'existence. À date anniversaire, 2 mois avant la date anniversaire, il faut envoyer un courrier recommandé pour demander à votre banquier de changer d'assurance. Il ne peut pas refuser puisque c'est la loi, ça a été voté. Maintenant, bien entendu, attention, il faut souscrire cette assurance auprès de professionnels aguerris qui savent utiliser cette loi Bourquin, car c'est un process assez compliqué et que les banques vont bien entendu ne pas vous faciliter. Deuxième loi, c'est la loi Hamon. La loi Hamon vous permet de changer dans la première année de votre prêt, j'insiste, dans la première année de votre prêt, à tout moment d'assurance. Vous souscrivez un prêt au 1er juin, le 2 juin, après le décaissement de votre prêt, vous pouvez déjà entamer les démarches pour changer d'assurance. Autant vous dire que les banques n'apprécient pas cette méthode, forcément, puisqu'ils vous ont fait des conditions en fonction de la souscription de cette assurance, qui leur rapporte également beaucoup d'argent, mais c'est la loi. Alors, vous avez des questions? Vous souhaitez connaître le bon tarif pour une assurance de prêt? N'hésitez pas sur cet email ou via Instagram.